Il avait 33 ans, un âge où beaucoup cherchent encore leur chemin. Lui, il avait déjà décidé de changer le destin d'un pays. Il n'était pas né dans un palais. Il n'était pas issu d'une dynastie politique. Il était simplement un officier, un homme convaincu que la dignité d'un peuple ne s'achète pas. Son nom était Thomas Sankara. Pour certains, il fut une lumière. Pour d'autres, une menace. Mais pour son peuple, il devint un espoir. Thomas Sankara naît en 1949, dans une Afrique encore marquée par la colonisation. À cette époque, le territoire s'appelle la Haute-Volta, un pays enclavé, sans accès à la mer, et déjà classé parmi les plus pauvres du monde. Les infrastructures sont rares, les écoles peu nombreuses, et l'avenir semble tracé d'avance pour beaucoup d'enfants. Mais Sankara est différent. Il est discipliné, curieux, observateur. Très tôt, il comprend une chose essentielle. Le savoir est une arme. Il entre dans l'armée. Non pas pour dominer, mais pour servir. Dans les académies militaires, il découvre le monde. Il lit, il réfléchit. Il analyse les systèmes politiques. Il observe l'Afrique post-coloniale et comprend que l'indépendance politique n'a pas toujours apporté l'indépendance économique. Les années 1970 sont des années de turbulence. De nombreux pays africains sont officiellement indépendants, mais restent dépendants économiquement. Les matières premières quittent le continent. Les richesses ne profitent pas toujours au peuple. Les dettes s'accumulent. Les élites politiques vivent parfois dans l'opulence, tandis que les campagnes manquent d'eau, d'écoles, d'hôpitaux. Sankara voit tout cela. Il voit les paysans lutter contre la sécheresse. Il voit les villages sans électricité. Il voit les enfants marcher des kilomètres pour aller à l'école. Et il se pose une question simple. Pourquoi un peuple riche de ses terres devrait-il rester pauvre? Puis arrive août 1983. La tension politique est forte, les désaccords internes se multiplient. Et dans un contexte instable, Thomas Sankara accède au pouvoir. Il a 33 ans, le plus jeune chef d'État de l'époque en Afrique. Certains doutent, d'autres espèrent, mais lui, il agit immédiatement. Sa première décision est symbolique, mais puissante. Il change le nom du pays. La Haute-Volta devient Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ce n'est pas un simple changement administratif. C'est une déclaration, un message au monde, un rappel au peuple. L'intégrité doit devenir la norme. Dès les premiers mois, il impose un style différent. Pas de cortège luxueux, pas de dépenses extravagantes. Il vend les voitures de luxe du gouvernement, il réduit les salaires des ministres, il refuse les privilèges inutiles. Il donne l'exemple, et le message est clair. Le pouvoir n'est pas un moyen de s'enrichir. Le pouvoir est une responsabilité. Mais les symboles ne suffisent pas. Il faut agir. Sankara lance des campagnes de vaccination massive. Des millions d'enfants sont vaccinés en quelques semaines. Il encourage la production locale. Il appelle les Burkinabés à consommer ce qu'ils produisent. Il lance des programmes de reforestation. Des millions d'arbres sont plantés pour lutter contre la désertification. Il construit des écoles, des dispensaires. Il veut que le développement vienne de l'intérieur. Et puis, il ose toucher à un sujet sensible, la place des femmes. Il interdit les mariages forcés, combat l'excision, encourage l'éducation des filles. Il nomme des femmes à des postes de responsabilité. Pour l'époque, c'est audacieux. Certains applaudissent, d'autres critiquent. Mais il continue. Plus il agit, plus il dérange, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Son discours devient plus ferme, plus direct, plus international. Il parle de souveraineté, de dignité, de dette. Et bientôt, il va prononcer un discours qui marquera l'histoire. Mais en 1987, Thomas Sankara va prononcer un discours qui va déranger bien plus que son propre pays. Et ce discours va changer le cours de son destin. La suite, dans la prochaine vidéo.